Alors ensuite, budget précis de la commune, fixation du taux et des taux d'imposition. Donc, il s'agit du point numéro 7. Le budget primitif de la commune pour l'année 2012 s'équilibre en recettes de fonctionnement, en section de fonctionnement, en recettes et en dépenses, à hauteur de 7 7 400 € et en section d'investissement à hauteur de 3 645 600 €. Là aussi, donc, nous avons envoyé avec la note de synthèse le détail, article par article et par chapitre. Concernant les taux d'imposition, donc la fixation des taux d'imposition, il est proposé de maintenir les mêmes taux que pour l'année 2011, à savoir donc une taxe d'habitation qui est fixée à 15,82%, la taxe sur le foncier bâti à 28,38% et la taxe foncière sur le non bâti à 43,50%. Donc le conseil municipal est invité à délibérer sur l'adoption du budget primitif de la commune et sur la fixation des taux d'imposition 2012. Des questions? Pas de questions? Oui, j'ai une question. Sur le compte administratif, nous avons pu voir des opérations réelles, et je vais parler arithmétiquement. Les opérations réelles représentent, si ma mémoire est bonne, les mandats émis. En fonctionnement, compte administratif 2011, les dépenses se sont élevées à 5 657 606. Ce furent les dépenses réelles en fonctionnement en 2011. 1 900 000. Cette année, nous prévoyons au BP 2012. C'est 5 900 000. D'accord. Nous prévoyons au BP 2012 7 400. Alors, nous passons de 5 900 000, somme qui a été réellement dépensée en fonctionnement en 2011. Nous avons l'intention d'augmenter et de faire passer ce budget de fonctionnement à 7 400. Donc il y a une augmentation, on va dire, de 21%. Est-ce que, arithmétiquement, vous pouvez confirmer qu'en fonctionnement, nous avons l'intention de dépenser 21% si mes chiffres sont bons? On ne veut surtout pas augmenter les impôts. Surtout pas. Pour plusieurs raisons. 1, la saison est trop courte. 2, nos retraités, moyens retraités, n'ont pas les moyens d'augmenter les impôts. Et 3, les impôts à Bayeux-sur-Mer suffisent largement. Par conséquent, nous ferons les travaux que nous pourrons faire. Il n'y a pas beaucoup de subventions, très peu. On fera ce qu'on fera, mais je ne veux pas augmenter les impôts. Mais ça, c'était en fonctionnement. Et ce n'est pas la réponse à ma question. Mais peu importe. C'est pareil. Voilà. On est bien, comme depuis 2011, dans la confirmation de ce fameux gel dotation de l'État, puisque je crois qu'en 2011, on a avoisiné les 12 millions d'euros. On est à 10 600 000, c'est ça, hein, à peu près. Donc on perd pas loin de 2 millions d'euros. C'est le désengagement de l'État vers les communes. Ce budget il est austère. Moi je dirais qu'il n'est pas seulement austère, je le trouve un peu triste pour la commune. Parce que si on n'investit pas, on a forcément une commune qui va se paupériser. Oui, mais oui. On peut faire les travaux sans emprunter et se démerder. Vous avez les travaux qu'on ferait cette année. Quand on est derrière, vous n'êtes pas au courant alors. Je m'excuse. Les travaux qu'on a fait l'année dernière, on les a fait payer par nous-mêmes, par nos propres entreprises. Ils nous feront pareil cette année. On n'augmentera pas les impôts. Point final. C'est français, non? Oui, non, mais c'est français. C'est tellement français que je vais vous éclaircir un peu plus des travaux que vous n'avez pas fait quand même. Ah, ben, on oui, tout fait. parce que, on n'a pas tout fait, monsieur. Mais vous pouvez pas faire. Malheureusement, vous ne pouvez pas tout faire pour deux raisons. C'est qu'avec 3 millions en section d'investissement, vous ne pouvez pas faire grand chose. Et moi, je pense qu'il y a un deuxième déficit dans la commune, c'est au niveau des montages de projets, par la solidarité que l'on pourrait avoir des tutelles, la région, le département et
projet, ça veut dire qu'on tourne le dos au Bagnoulin. On pourrait parler quand même aujourd'hui de l'état de nos structures, parce qu'en termes de projets structurants, il n'y a rien. L'état du stade, l'état du gymnase, une médiathèque que certaines villes se sont fait payer par l'intercommunalité, la situation de Paul-Match dont on ne parle plus, le centre et le marin dont on ne parle plus, la voirie, l'arrière-pays. C'est où dans le budget? Dites pas n'importe quoi. Comment le Il ne financer? s'agit pas d'investir au centre et au marin. Il s'agit de récupérer les bâtiments qui sont libres. Je ne parle pas d'investissement. On récupère les bâtiments qui sont libres. Après, on verra si on fait les travaux. On n'en a rien à faire. Ne dites pas n'importe quoi, monsieur. Je ne dis pas n'importe quoi, monsieur Red. Je dis tout simplement qu'il vous reste... Je ne sais pas comment te parler la réunion à la commission. Parce que je travaille. Ah, mais non. Parce que je suis désolé, monsieur Red. Ben oui, je suis désolé. On n'est pas tous retraités autour de la table. Une réunion un mercredi à 14h30, il y a des gens en activité. Et j'en fais partie. Ben oui. Donc moi je dis quand même que les Bagnoulins aujourd'hui, ils sont contributeurs de l'impôt, et ce dont ils ont besoin quand même, c'est de se rendre compte que la transformation de leur quotidien, elle soit visible. Vous avez fait un choix, vous avez fait un choix, c'est un choix politique, c'est le choix de l'urbanisation. Vous pensez que vous, votre solution, c'est de faire rentrer de la trésorerie par la fiscalité, vous le dites tout le temps, les taxes d'habitation, les taxes d'impôt. Mais moi là-dedans, le quotidien des gens, des personnes âgées, des jeunes, et oui, le tissu économique, là-dedans, il ne s'y retrouve pas. Il ne s'y retrouve pas. 51% de votre commune est de la résidence secondaire. On peut étendre ad vitam aeternam les résidences secondaires. La condition des Bagnoulins qui, eux, sont ceux qui tous les jours crachent le bassinet, ils n'ont rien en contrepartie. Rien du tout. Et je vous rappelle quand même une chose, il ne vous reste plus que 2 ans de mandat. Et on verra au bout du compte, tous les projets, toutes les promesses que vous avez tenues, le bilan que vous en tirez, monsieur Rennes. Bien sûr, monsieur. Là, je me ferai plaisir de vous les nommer. Et certainement béton. On continue. Question? Juste une chose. Alors, s'il vous plaît, monsieur Médina, 1 minute, c'est pas un quart d'heure. C'est le budget. Ça suffit. Ça suffit. Mais pourquoi? Non, parce que ça suffit, là, vous y avez parlé. Vous voyez où, là? Assemblée nationale, on se trompe un peu. Arrêtez un peu. Arrêtez, vous avez parlé, ça suffit. Je voudrais un chiffre, que je voudrais quand même donner. Un chiffre. Monsieur Roux, tout à l'heure, mentionné, ce sont des choix. Vous avez mentionné, monsieur Roux, 200 000 € de fêtes et cérémonies. On aurait pu mentionner autre chose quand même. Les frais de cabinet d'études. Vous savez combien ça nous a coûté? 275 000 €. 275 000 € de frais de cabinet d'études. Je vous remercie. On continue, monsieur le secrétaire général. Allez, on continue, merde. Oh, parce que j'ai dû faire lui, non? Oh, monsieur là. J'ai connu là. Allez, s'il vous plaît, monsieur Médina. Allez, continuez, monsieur le secrétaire. On n'a pas voté. Ah, les taux d'imposition. On n'a pas voté les taux Taux d'imposition. Non, on n'a pas voté le Je budget. demande la question. Êtes-vous d'accord sur le taux d'imposition? Tu peux le rappeler? On va voter le budget, monsieur. Mais il faut d'abord passer sur le vote du budget avant les taux d'imposition. Oui. Si vous voulez. Servez aux mains, là. Servez aux mains. Servez aux mains. Ce sont 2 votes différents. Allez, vas-y. Alors, qui est pour le budget? Merci. Très bien. Contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 7. Les taux d'imposition. Donne-moi les taux. Taxe d'habitation 15,82, foncier bâti 28,38 et non bâti 43,50. Ceux qui sont contre, lèvent la main. Tout le monde est pour? C'est bien ça. Abstention? Et tout le monde est pour. Tout le monde est d'accord. Je suis d'accord, monsieur Médina. Tout le monde est d'accord. Et on continue. D'accord, allez.